Il était une fois, dans une contrée semblable à bien des contrées de par chez nous, un homme on ne peut plus commun qui était habité par un seul et unique rêve, celui de devenir un grand magicien. Depuis qu'il était tout petit, il s'entraînait pour donner corps à son rêve, mais bien que s'exerçant le plus souvent possible sur son chapeau qu'il pensait magique, il ne réussit jamais à en faire sortir quoi que ce soit et encore moins un lapin. Ses camarades étaient très durs avec lui, en lui faisant comprendre qu'il n'arriverait jamais à rien et que s'il pensait vraiment être un grand magicien, c'était sans doute le plus mauvais de tous. Cela blessait notre ami et il n'était pas rare de le retrouver à genoux au milieu de la cour de récréation, en train de se faire insulter et humilier par ses camarades de classe. Le temps passant, notre ami continua à s'exercer sur son chapeau, mais rien n'y faisait. Aucune âme vivante ou non ne voulait sortir de ce dernier. Tout ceci le mit dans une tristesse folle, et il se mit à pleurer comme jamais auparavant, en arrivant à la conclusion que ses camarades de classe devaient probablement avoir raison, et qu'il devait être le plus mauvais magicien de tous les temps. Au milieu de ses pleurs, une idée germa dans son cerveau, et il se fit la promesse de jouer le plus beau tour à cet ensemble de moins que rien qu'il n'avait jamais cru en lui. Attendant le moment propice, il demanda aux individus qu'il avait le plus humilié de bien vouloir le suivre au sommet d'une colline que ces derniers connaissaient. Comme parfois la chance nous sourit, le temps tourna à l'orage une fois que notre ami fut au sommet de cette dernière. Il était muni de son chapeau à bandeau rouge et de son parapluie de la même couleur. On entendit soudain un énorme coup de tonnerre, puis une flamme venant des cieux vint toucher le parapluie de notre ami, le foudroyant de la sorte et réduisant son corps en cendres. En une fraction de seconde, il ne restait plus rien de lui. Quand les médisants rentrèrent chacun chez eux, ils s'aperçurent qu'ils avaient tous reçu une carte envoyée par notre magicien à destination de leurs boîtes aux lettres respectives avant le drame. Ils ouvrirent fébrilement l'enveloppe contenant cette dite carte et virent marquer ces quelques mots. « J'ai réussi mon plus beau tour de magie, j'ai disparu à tout jamais. » Le temps passa alors année après année, et l'on raconte qu'à l'endroit même de la mort de notre ami, pousse une fleur toutes les 12 lunes, une fleur aussi belle que rarissime, que les habitants de cette petite contrée appellent désormais la fleur de la vengeance.